Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de faire une petite balade rapide à Vicky parce que ce matin c'est un peu la course. Je viens d'emmener les enfants à l'école. C'est mon seul jour où je peux courir. Après j'en ai un en fin de semaine, mais voilà, comme j'ai 2 séances par semaine, il faut que je me dépêche. J'ai une copine là qui a un rendez-vous médical, donc elle me dépose son bébé. Je m'en occupe. J'enchaîne avec ma séance de sport et après j'enchaîne avec le boulot. Dis-moi que tu gardes un bébé sans me dire que tu gardes un bébé. C'est bon, ma copine a récupéré son bébé et moi je me motive pour partir courir. Le robot est en train de passer. Parfait. Et tout ça avant midi, ce serait pas mal. Aujourd'hui nous sommes mercredi, je suis avec mes enfants, j'essaye de me faire un petit coup de propre rapidement. J'ai pris la décision là hier soir d'aller acheter un robot tondeuse. Voilà, ça va me coûter un bras, mais en fait psychologiquement j'en ai besoin. J'ai tondu la pelouse la semaine dernière. Ça a déjà bien poussé, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Oui Vicky. Et je m'étais dit, c'est la dernière fois que je le fais, la prochaine fois il y aura mon chéri, blablabla. Sauf que c'est pas le cas. Donc voilà, je vais craquer pour cet achat. Juste le gars est passé, il m'a dit qu'il allait falloir que je mette des trucs tout autour pour délimiter, machin. Et je vais faire un devis pour qu'on me le fasse. Parce que j'ai plus la force de le faire. Je l'ai fait, j'ai fait plein de trucs. Mais là, j'ai plus envie. Mais j'ai envie d'avoir un beau jardin, j'ai envie qu'on profite en famille. Les enfants s'occupera du potager. Puisque ça aussi, j'avais prévu de le faire avec mon chéri. J'avais prévu qu'on plante notamment ces beaux pieds de tomates qui n'attendent que ça. Et je m'étais dit, ah, on le fera avec mon chéri ce week-end. Et ben non. Donc, je vais le faire avec les enfants. Je suis rincée. Je viens de courir 50 minutes. C'était ma 2e séance de la semaine. Je vais aller promener Vicky du coup. Je vais prendre de l'eau avec moi. Je reprends un peu mes esprits. Je sue de la moustache. Allez, je vais prendre la gourde avec moi. Je vais promener Vicky. J'aime bien faire ça généralement. Partir courir et quand je reviens, pour un peu le retour au calme pour mes jambes, je vais la promener dans la foulée. C'est assez cool. Et ça me permet de continuer de bouger mon corps. Bienvenue dans mon bordel. C'est un truc de fou. J'ai honte. J'assume à moitié. J'assume parce que je vous le montre, mais c'est une catastrophe. Ça, c'est tous les trucs que je dois trier. Affaires de mes enfants, mes affaires. Alors ça, c'est les affaires qui leur ont plu et les affaires que moi je ne veux plus. Il y a des trucs qu'il faut que je donne et il y a des trucs qu'il faut que je vende. Voilà, c'est là en attendant, faut que je m'en occupe. Et là, juste flemme. Quoi qu'il en soit, ce matin, ma fille s'est réveillée avec une douleur à la cheville. Génial, je ne sais pas ce qu'elle a, donc j'espère que c'est pas très grave. Petit retour de course. J'ai acheté pas mal de trucs. À Lidl, il y avait pas mal de viande en promo, donc j'en ai profité. J'ai congelé tout ça, il y avait des brochettes et tout, et ça sera pas mal pour la plancha. Ces derniers temps, j'avais la flemme de cuisiner. J'ai pas forcément moins la flemme, mais disons que en fait, je me dis qu'il y a un moment, pour bien manger, il faut cuisiner. Donc voilà, j'ai acheté des petits abricots comme ça pour les enfants, pour le goûter, c'est pas mal. Même pour l'école et tout, je pense à Romy. Pour un petit poc, lui je vais le manger à midi. Enfin à midi, il est déjà 14h30, voilà. J'ai pris du gouda qui était en promo au cumin. Je vais me faire une salade moi de kale, de chou kale et de cranberry, des petites noix, des choses comme ça. Voilà, le chou d'ailleurs on m'avait déjà demandé comment je le cuisinais. Je le cuisine pas, je le lave. Je viens en fait le casser et voilà, je le mange comme ça. J'ai trouvé la recette certainement dans un de mes bouquins. Je crois que c'est le Healthy, il me semble. Je vous en ai parlé de ces livres-là dans mes derniers favoris. Je vous mettrai la vidéo juste ici et puis également dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. Mais c'est des bouquins vraiment top. Des courgettes, oh là là, pas cool. J'ai pris des courgettes pour faire quoi? Soupe de courgettes, les enfants avaient bien aimé, donc je fais ça généralement avec des petites tartines à côté. On va à la boulangerie acheter du pain et je fais des petites tartines de fromage. J'ai acheté aussi des fruits de la passion, pareil à la maison les enfants en raffolent. J'ai acheté des fraises, ça c'est pareil pour le goûter ou en dessert et tout, les enfants aiment bien. Enfin moi aussi d'ailleurs, hein, pas que. J'ai pris un brocoli aussi pour
faire une recette avec du brocoli vraisemblablement. Je me souviens plus ce que c'était comme recette. Je crois que c'est un mélange de brocoli, poulet, etc. Avec du mascarpone. Ah oui, et des pâtes. C'est bon, ça me revient. Que j'ai acheté. Ça, j'ai trouvé ça à Lidl, c'est des chouchous. Et les enfants m'en avaient demandé. Donc ils ont goûté ça pour la première fois à Londres. Et ils ont bien aimé. J'ai trouvé des petits ricolas. Et j'ai pris du cranberry du coup pour faire ma salade de chouquet, cranberry, des petites noix, tout ça. Mais les noix, je les ai déjà. Ensuite au drive, j'ai récupéré de la brioche tressée. Alors ça, c'est ma grosse découverte. La brioche de chez Harris, il n'y a aucun additif dedans. Alors soit brioche tressée, soit je la prends pépite de chocolat ou quoi que ce soit. Mais ça pour le coup, quand j'ai pas forcément trop le temps de faire les gâteaux et tout ça. Enfin, je vous dis ça, j'en fais tout le temps. Mais là pour le coup, on est jeudi, il me reste 3 parts de brownie. Je pense pas avoir le temps entre aujourd'hui et demain de refaire du gâteau pour le matin et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits pains comme ça viennois. Pareil, la boulangère aussi, c'est une bonne marque. Avec justement pas d'additifs et tout dans le pain. Et c'est très compliqué de trouver des trucs comme ça sans additifs. Pour le pique-nique de Romy, elle a un pique-nique début de semaine prochaine. Donc je vais lui faire un sandwich. J'ai acheté du gazpacho. J'ai pris des petits pois avec notamment du parmesan. C'est pour faire un risotto de petits pois parce que mes enfants me le redemandent depuis la dernière fois que je l'ai fait. Ils adorent ça. Autre idée de recette, j'ai acheté de la mozzarella, des tomates. Et j'avais déjà à la maison des nectarines. Et du coup, comme il fallait les finir rapidement, je vais faire une salade de tomates, je pense, ce soir. Tomates, nectarines et mozzarella. Ça, généralement, on adore. Écoutez, c'est la fête des mamans et je suis dans ma chambre. Je dois attendre gentiment. Ce matin, on s'est réveillés. Mes enfants m'ont dit, on peut aller à la boulangerie. Donc, on est parti à la boulangerie. Et après, j'ai eu interdiction d'accéder au salon, etc. Et donc du coup me voilà bloquée. Mon fils m'a dit, tu te prépares maman? Mais bon je suis prête. Et puis du coup là j'attends qu'on m'appelle. Ensuite au programme, on va chez une de mes copines. Donc on va aller manger chez elle. J'ai préparé une petite quiche et tout. Je pense que je vais prendre une petite salade du jardin. Et voilà, ça va être un truc sans prétention. Chacun amène un petit truc et puis voilà. Je vous en ai pas parlé ouvertement là dans les vidéos, mais il y a de ça quelques jours, mon chéri devait rentrer. Le fait est que à 2 jours de son vol, on nous a dit il rentre pas. En fait, ce qui est terrible, c'est que habituellement, tant qu'on n'est pas sûr du retour, on le dit pas aux enfants. Mais là, il n'y avait rien qui présageait que ça n'allait pas se passer. L'actualité ont fait que voilà, il y a eu des modifications dans le planning. Voilà, on s'y attendait pas à 2 jours. Tout a été annulé. Donc un peu la douche froide. Ça a été franchement très dur. Je vous avouerai que moi j'ai eu un gros coup de mou parce que c'était là quoi. C'était là et que j'ai un peu tout donné sur ces dernières semaines. Là ça fait déjà plusieurs mois qu'il est absent. Il est parti en janvier et voilà, et bon forcément, vous avez vu, j'ai fait quand même pas mal de choses avec mes enfants et c'est fatigant parce qu'en fait, je ne souhaite pas modifier notre rythme de vie parce que j'ai pas envie en fait de leur faire sentir que voilà, papa n'est pas là. C'est déjà si présent dans nos vies qu'on se retrouve finalement à 3 au lieu de 4 que j'ai pas envie de modifier, mais bon. Ce qui fait que moi, je fatigue quand même. Et c'était pas évident de aussi devoir essuyer des larmes, comme j'avais dit sur Instagram, qui ne sont pas les siennes. Ça fait encore plus mal. Donc c'était vraiment pas simple. Donc on a passé un petit moment un peu down avec les enfants. Bon, ça va, je suis adulte, donc j'ai quand même réussi à relativiser et à être plus positive, on va dire. Mais bon, j'avoue que ça nous a fait un petit coup. Et puis là, en discutant avec eux, il y a de ça quelques jours, je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je le garde pour moi quand je connaîtrai réellement la date? Et ils étaient d'accord pour dire que oui. Donc je pense que leur papa leur fera la surprise. Jusqu'à présent, on n'avait pas de date. J'ai des copines qui ont eu des dates, mais c'était vraiment fin juin. Alors je me suis dit, ah oui, j'espère pas. Et il s'avère que hier, mon chéri m'a envoyé un message. Il m'a donné une date. J'arrive pas trop à me projeter parce que
tant qu'il est pas en face de moi, j'ai pas envie d'y croire. Bon, il y a quand même une grosse part de moi qui y croit, donc c'est terrible, mais pour le coup, voilà, je vous le partage à vous, mais je ne l'ai pas encore partagé à mes enfants. À gâcher, entre guillemets, leur journée dans l'expectative de papa va peut-être venir, mais non, en fait, il est pas là, on l'a attendu, mais en fait, voilà, ça, j'ai pas envie de le revivre, de leur faire revivre. On verra au jour le jour. J'espère que ça me fera pas le coup de, je publie cette vidéo et en fait, patatras, c'est pas le cas. C'est possible aussi, mais j'espère pas cette fois. Tu es belle. Oui, tu es belle. Regardez-moi ça comme elle a grandi. Regardez-moi ça comme elle a grandi. Eh oh, et tu fais quoi? Vicky. Ah si. Oui, mon amour. Je l'aime trop. Je la préfère encore plus quand elle est grande. Il me reste un petit tas d'habits à moi, mais le plus gros est fait. Je suis en train de continuer là. Et je me suis fait un petit tas sur le canapé pour les trucs à mettre en vente. Mais ça en fait je le laisse là. Comme ça je vais me mettre je pense ce soir devant une série ou quoi. Et je ferai ça au calme. C'est horrible hein, ça prend un temps fou, mais en même temps je me dis qu'il n'y a jamais de petites économies. Donc... et ben je prends ce temps pour le faire. J'avance dans toutes les petites choses qui me restent à faire sur ma liste. J'ai un gros coup de barre. Il est 13h passé, je n'ai pas encore mangé. Et en fait, je vais avoir un message de mon chéri qui a l'air de me dire que ça se précise et qui va rentrer. Et en fait, je relâche la pression et comme à chaque fois, soit je tombe malade, ce qui arrive à 70% du temps. Mais dans tous les cas, je suis épuisée. Genre vraiment, en fait, mon corps, il se dit ok, là c'est bon, tu as quelqu'un sur qui te reposer. Et du coup, ben, il relâche tellement la pression que je suis épuisée. Et là, genre, j'ai un espèce de coup de barre. Il faut que je finisse la journée, vraiment. Donc, allez, je m'active. Après, je mange un petit bout. Je sors Vicky. Je sais pas si je vais aller courir aujourd'hui. Hein. Franchement, je devais aller courir, mais quand je trouve de la motivation quelque part. Hein. C'est compliqué. Déjà qu'il pleut, franchement c'est compliqué. La dernière fois je suis passée chez Action, Decathlon, enfin bref, j'ai acheté pas mal de trucs, il y avait du soleil et tout. Je me suis dit bon bah vas-y, pense à l'été, pense à toutes ces choses cool que vous allez pouvoir faire. Même si je suis encore actuellement en pull. Ah oui aussi je suis passée chez Maxiso pour faire une petite médaille à Vicky. Je vous avais fait un haul sur les achats que j'avais fait pour elle avant qu'on l'ait etc. Je vous mettrai la vidéo ici puis également dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et voilà. Mais bon, jusqu'à présent elle avait un espèce de petit truc avec notre adresse et tout ça qu'il fallait dévisser, tout ça. Donc j'avais acheté ça vraiment en attendant de lui faire sa propre médaille. Et là j'ai complètement flashé sur celle-ci. Je la trouve trop mignonne, la petite Marguerite. Donc voilà, du coup à l'arrière j'ai pu la graver etc. avec notre numéro de téléphone. Chez Decathlon j'ai trouvé ces petits brassards. Parce que pour Romy, je n'en avais plus. Je pense que les autres ont pris en fait un peu trop le soleil l'année dernière. Et ils se dégonflent. Donc voilà, il fallait que j'en achète des nouveaux. Donc j'ai trouvé ceux-là. Ils ont commencé, je trouve, chez Decathlon à changer un peu de leur couleur trop criarde, etc. Ensuite on passe à Action. J'ai trouvé ceux-ci. Ils en vendent également à Decathlon mais clairement pas au même prix. C'est des petits cercles comme ça que vous venez jeter du coup dans la piscine et votre enfant va devoir plonger, être en apnée du coup et... du moins mettre un peu la tête sous l'eau aussi. Vous pouvez faire ça pour commencer avec vos petits sur le bord des marches par exemple si jamais vous avez une piscine ou quoi. Mais c'est vrai que ça c'est pas mal pour commencer un peu l'apnée. Moi mon fils adore plonger sous l'eau donc du coup je me suis dit que ça lui plairait. Et en même temps je me dis que sa soeur ça lui plairait aussi voilà de commencer. J'ai trouvé aussi ceux-là. Je trouve que c'était sympa, ça avait une forme différente.
Donc voilà. Je pense que je vais mettre une petite piscine dans le jardin cet été. On part une semaine en vacances avec mon chéri. Enfin j'espère que ces vacances ne bougeront pas et qu'on partira bien comme prévu. Pour les vacances de cet été j'ai réservé une semaine dans le sud de la France. Et je suis très contente. J'ai vraiment trop hâte. Et là pour le coup ça va être un peu farniente etc. Et on a prévu de rien faire que de profiter d'être ensemble. Là je commence un petit peu à avoir un visuel sur la programmation de mon chéri pour les mois à venir. Donc il va repartir et j'ai juste envie qu'on profite et je pense qu'on va rester à la maison. Il va travailler aussi cet été donc voilà, je pense qu'on va rester dans le coin et du coup pourquoi pas mettre une piscine à la maison. Ensuite pour Romy, pour son plus grand bonheur, même si je suis pas hyper fan du design mais je sais que ça va lui faire plaisir donc ça me fait plaisir, c'est des petites lunettes comme ça de plongée, enfin de plongée c'est un grand mot mais du moins pour voir sous l'eau, de la pâte patrouille. Voilà, je pense que ça va lui faire trop plaisir. C'est un petit modèle donc je suis assez contente. C'est pas forcément évident de trouver ça adapté en tout cas à un petit visage. Pour jouer en extérieur j'ai pris une corde à sauter. Donc bon je sais pas si c'est pour ma fille ou pour mon fils parce que je pense qu'il voudra en faire aussi. Trouver ce petit seau, mes enfants en avaient déjà un. Je trouve que c'est hyper pratique le fait que ce soit un seau qui soit rétractable, ça prend beaucoup moins de place. Voilà, mais sauf que le leur était abîmé donc je leur en ai pris un nouveau. Toujours dans l'optique qu'il fasse chaud etc. J'ai pris ces petites balles comme ça qui sont censées en fait être des petites bombes en fait, vous savez, rechargeables. Donc ça je me suis dit que ça pourrait leur plaire, voilà, pour jouer dans le jardin, des petites bombes à eau comme ça réutilisables. Ma fille a un anniversaire de prévu prochainement. Et en fait c'est des jumelles et donc du coup il fallait faire les cadeaux en double. Donc j'ai commencé les cadeaux, c'est pas fini. J'ai acheté des petits cahiers de coloriage comme ça. Donc le thème de leur anniversaire c'est les sirènes. Donc j'ai trouvé un petit cahier de coloriage avec des sirènes et puis un truc avec des licornes. Ça, généralement à cet âge là ça plaît. Et alors ça c'est pas du tout un truc que j'aurais acheté habituellement. Mais étant donné que le thème c'est sirène et que je connais un petit peu les petites filles, je pense que ça va leur plaire. J'ai trouvé une espèce de Polly Pocket. Donc toujours chez Action pour bon 2€ et quelques, hein, je sais pas combien ça coûtait mais c'était pas bien cher, voilà, avec des sirènes. Donc je me suis dit que ça ferait forcément plaisir. Je leur achètera un livre chacune. Donc bon ça je laisserai ma fille choisir. Plus ma fille elle m'a dit qu'il fallait venir déguiser et alors honnêtement je sais qu'elle est pas forcément fan de tout cet univers sirène et princesse. Donc j'avais pas envie d'acheter un déguisement juste pour l'anniversaire. Mais j'ai trouvé ces choses là. Alors je vais pas lui mettre les deux parce que bon elle a pas prévu encore d'aller à Coachella. Mais disons que je me suis dit que celui-ci qui est un petit peu plus petit pour faire un peu un maquillage entre guillemets de sirène, pourquoi pas lui mettre peut-être ça là au-dessus des yeux. À voir. Et je me suis demandé si j'allais pas peut-être lui fabriquer rapidement une petite queue de sirène avec un bout de tissu et tout, et puis un truc qu'elle pourrait accrocher à la taille éventuellement. Voilà, je ne sais pas encore, à voir parce qu'elle avait pas l'air non plus hyper emballée par le truc. Et alors là c'était vraiment pas cher, j'ai trouvé ça pour les enfants, plutôt pour mon fils je pense. C'est un petit côté aventurier et ça il aime bien, c'est des espèces de jumelles. J'imagine qu'on va pas voir hyper loin. On a des vraies jumelles nous, mais ça pour le coup s'il veut les utiliser comme ça quand on se balade ou quoi, je trouve que c'est quand même plus pratique que nos grosses jumelles à nous. C'était 2€ et quelques les jumelles, donc c'est vraiment pas cher à Action. Il y a plusieurs modèles, plusieurs coloris. J'ai pris une petite bande comme ça puisque dernièrement ma fille s'est fait mal à la cheville et je n'avais pas de petite bande pour immobiliser notamment sa cheville, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Ensuite j'ai repris des cartouches d'encre pour mon imprimante. Posons les choses, mettons les choses au clair. Ça fait allez, une bonne grosse année, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est pas un secret, que vraiment je me pose des questions sur mon avenir sur les réseaux sociaux, etc. J'ai de plus en plus de mal à lire les commentaires que je peux voir. J'ai pas d'exemple concret là, mais je sais pas, tu vas sur n'importe quel truc et tu te dis mais les gens ont vraiment du temps à perdre à aller mettre leurs petits commentaires de bip sous les contenus des gens, à être méchants. Et moi en fait je ne peux plus lire ce genre de trucs, ça pollue mon esprit de voir tant de méchanceté, tant de... J'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec ça. C'est le reflet de notre société mais je vous avoue que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. C'est pour ça que je décroche de temps en temps des réseaux, je vous dis bon bah je suis pas là ce week-end, bon ben voilà. Là j'ai décidé de publier quand je le souhaiterai. Ah.
c'est mon rendez-vous. On a été coupé, je sais plus où on en était. Je suis en train de faire du coup le repas de ce soir, à savoir des pâtes au brocoli et au poulet. Voilà, je pense que je vais en faire pour à peu près 15 personnes. Mais c'est pas grave. Le truc qui s'est passé, c'est que j'avais bien raison. C'est qu'en fait le paysagiste est passé et il m'a dit qu'effectivement ce serait beaucoup plus cohérent d'avoir un parterre de fleurs, tout ça. Et le problème c'est que moi vraiment je suis très nulle je trouve en aménagement extérieur. Et que là j'ai planté et il me dit, et je dis ça va pas faire joli, ça fait trop carré, et il me dit oui, c'est le problème, c'est que il faut déstructurer en fait parce que sinon ça fait potager et c'est pas très joli. Et moi je sais pas faire, franchement je sais pas faire l'extérieur, c'est vraiment pas mon fort, j'y arrive pas, j'ai envie de faire et quand je fais j'ai l'impression que ça ne va pas, donc il faut vraiment que je laisse ça à des professionnels. Quoi qu'il en soit, on va tout dégager et puis après quand j'aurai signé mes devis blablabla et qu'on se lancera dans le fait de faire tout ça, bref quoi qu'il en soit, il faut que le paysagiste me trouve un créneau pour pouvoir me faire ce petit parterre de fleurs et ensuite j'appellerai les personnes pour venir mettre le robot. Bref, je vous parlais notamment tout à l'heure de mes ressentis un petit peu sur les réseaux sociaux ces derniers mois, dernières années. J'ai vraiment envie de m'écouter. Il y a des plateformes que j'aime beaucoup, j'adore YouTube, j'adore faire ce que je fais sur YouTube, mais c'est vrai que c'est très prenant. Je pense que quand on regarde les vidéos on se rend pas compte, mais une vidéo YouTube prend énormément de temps et il n'y a rien en retour. Et donc c'est vrai que c'est très frustrant parce que tu bosses. Moi je travaille beaucoup le soir quand mes enfants sont au lit, donc du coup c'est vraiment une autre partie de la journée et en fait tout cumuler, je peux pas tout gérer, donc soit j'arrête tout, mais j'ai pas très envie. Je suis une consommatrice encore de vidéos YouTube, je pense que je le serai en tout cas encore pendant un bon moment. C'est ma génération, c'est quelque chose que j'adore et je compte pas arrêter. Mais pour mon osmose familiale, je vais couper un petit peu là prochainement les vidéos YouTube. Comme j'ai envie aussi de vivre ma vie avec les miens, je vais couper complètement je pense là quand mon chéri rentrera. Ce sera le dernier vlog que vous verrez aussi avant au moins septembre je pense. J'ai décidé comme l'année dernière aussi de couper pendant 2 mois. Là pendant les 2 mois d'été on n'a pas encore trop prévu, on part une semaine en famille et après voilà je sais pas trop encore au niveau du boulot de mon chéri comment ça se goupille. Je sais qu'il va devoir repartir et tout, donc je vais juste profiter de l'instant présent, que ce soit avec mon chéri s'il est là ou avec mes enfants. Je vais prendre le temps voilà, de vivre tout simplement. Donc je vais complètement couper tous les réseaux sociaux cet été. Ne vous inquiétez pas, je serai encore présente un petit peu sur YouTube. Je pense que je ferai encore peut-être au moins une vidéo au courant du mois de juin. Mais c'est vrai que là le mois de juin, si vous avez des enfants vous savez c'est un petit peu la course quand on est sur la fin comme ça entre les sorties scolaires, les trucs de fin d'année, genre style mon fils là tous les week-ends il va avoir des tournois qui durent du coup toute la journée, ma fille a son gala de danse donc plus de répétitions, bref c'est un peu la course la fin d'année comme ça et puis plein de trucs qui s'ajoutent parce que les beaux jours sont censés être là et donc du coup là on a la fête des voisins, après on a la fête de l'école, enfin bref voilà. Donc c'est vrai que mine de rien tout cumulé c'est très dense. Et voilà, et puis il y a mon chéri qui rentre tout simplement et j'ai envie qu'on profite d'être tous les 4 à nouveau réunis. Après je serai certainement présente en tout cas jusqu'à début juillet sur les autres réseaux sociaux type Instagram et TikTok où je vous partage des hauls, des petites trouvailles, des choses comme ça généralement sur TikTok et puis après sur Instagram tout simplement ma petite vie hein. Voilà, TikTok c'est on va dire un réseau où je partage des trucs beaucoup moins personnels. Je partage des petits coups de cœur livres, des choses comme ça, des hauls et tout ça. Et c'est vrai qu'après Instagram ça va être plus des choses un peu plus intimes et tout parce que voilà, parce que c'est une petite communauté mais c'est une vraie communauté en fait sur Instagram qui me suit depuis plusieurs années, c'est un petit noyau on va dire. Mais c'est vrai que là je sens, ça se voit je pense, j'ai l'impression au fil de mes vidéos que je dépéris. Enfin bref, écoutez, je vous dis quand même à très bientôt sur les réseaux sociaux puisque je ne vais pas vous dire bel été encore, on est encore ensemble tout le mois de juin et sur ce je vais aller récupérer mes enfants et je vous dis à très bientôt ici ou là-bas et voilà, prenez soin de vous et de vos proches, ça c'est important.